J'ai fait 7 semaines d'hôpital à Marrakech. Tu es parti pour combien de temps en vacances? J'étais parti pour un mois. Ok. Même pas 3 semaines. Je suis parti pour 3 semaines, juste se détendre avec mon épouse et revenir parce qu'on devait déménager, on était en train de construire, donc on était sur la fin de la construction. Bref. Et donc je suis tombé malade, un peu de ma faute d'ailleurs. Bref, j'ai fait 4 semaines de réanimation, 2 semaines en réa entre la vie et la mort. Et lorsque je suis revenu en rapatrié sanitaire en septembre 2021, accompagné d'un médecin, j'étais sur chaise roulante et je pouvais à peine m'asseoir sur mon lit. Et je venais de commencer à respirer seul depuis 48 heures. C'était la seule condition pour que je puisse être rapatrié, même avec de l'oxygène. Donc on m'a déposé chez moi, on m'a enlevé l'oxygène, on m'a dit maintenant, débrouillez-vous. J'ai eu un peu peur, mais j'ai eu confiance en moi. Bref, dans l'île de France, il est quasiment impossible d'avoir un kiné. Il y a une pénurie de kiné. Et je devais faire de la kiné obligatoirement pour retrouver les muscles et tout ça. Et puis la respiration. Et j'ai commencé à... J'avais du mal à respirer. Finalement... Juste combien de temps entre ces problèmes de santé et la rencontre avec Ongen? Mon problème de santé a démarré avec le Covid, parce que je n'avais pas vraiment de problème de santé. Et puis en janvier 2021, alors il y a une petite période, c'est-à-dire que j'ai commencé à aller légèrement mieux. Je pouvais aller chez le kiné, parce que j'en ai trouvé un en taxi, enfin en VPC, comme vous appelez le truc. Voilà, VSL. Et puis ensuite, j'ai été suivi par un pneumologue qui m'a dit, écoutez monsieur Chaumet, est-ce que ça vous dérange d'être suivi en protocole à l'hôpital Pompidou? Parce que dans l'hôpital Pompidou, il y a un étage de pneumologie qui suivent les Covid graves et les Covid sévères. En faisant quoi? En signant, c'est facultatif, chacun peut le faire ou pas le faire. Moi j'ai suivi, j'ai accepté de suivre le protocole de l'hôpital Pompidou sur un an avec un contrôle tous les 3 mois. Mon dernier contrôle a eu lieu en octobre dernier. Et je voyais bien sûr les autres qui ont eu des Covid graves, qui venaient aussi en consultation et en suivi. Lorsque j'ai fait mon dernier contrôle, le médecin m'a contrôlé 2 fois. Il m'a dit, c'est pas possible. Comment est-ce que vous avez pu avoir cette capacité de rétablissement aussi vertigineux? J'ai retrouvé le souffle. Parce qu'avant, j'étais même pas... Lorsque je suis rentré à l'hôpital, petite parenthèse, mes poumons étaient atteints à 95%. Le professeur qui m'a accueilli, ça je vous le dis parce que j'étais déjà dans le coma et c'est ma femme qui me raconte et ils m'ont confirmé après. Madame, nous allons faire notre maximum mais il faut prier. Voilà, j'en étais là. Donc vous avez devant vous un miraculeux, quelqu'un qui a vu la mort. Je l'ai vu. Oui, c'est vrai, tu m'as raconté. Voilà, bref. Et donc, ouais, j'en parle et j'ai encore des frissons. Et donc j'ai commencé à boire l'eau Kongen en janvier. Et j'allais chez Marie-Pierre prendre avec des sacoches parce que j'avais pas la machine. J'allais tous les 15 jours, tous les 2 jours, pardon, prendre de l'eau Kongen. Et je n'ai pas dit au médecin. Elle m'a engueulé d'ailleurs pour ça. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? C'est pas possible. Parce que j'ai récupéré entièrement. J'ai refait mon sport, je suis bien, je suis à l'aise, je touche du bois, hein. Je suis en parfaite santé. Je prends pratiquement peu de médicaments. Le seul médicament que je prends, c'est le truc pour le cardio, parce que j'ai 5 stents, donc pour la fluidité. Mais je pense qu'à mon prochain contrôle, je vais certainement supprimer ce médicament. Et donc, je ne prends plus rien d'autre que de l'eau Kongen. Je ne bois que ça. J'aimais bien prendre un peu de whisky avec un petit cigare. Je ne fume plus et je ne suis plus attiré par l'alcool. Ça m'arrive de prendre un petit peu une petite larme de whisky, mais c'est très très rare. Je n'en ai pas envie. J'ai envie d'eau. Et ma vie a changé. Je vois plus clair. Je suis beaucoup plus calme. Je suis beaucoup plus pondéré. Ça surprend mon entourage d'ailleurs, parce que j'étais quelqu'un de très spontané et dynamique. Je le suis toujours, mais je suis beaucoup plus réfléchi, beaucoup plus sérieux. Voilà. Tout ça fait que l'eau a vraiment transformé ma vie. Donc voilà mon témoignage. Merci et pour beaucoup. vous parler des dom-toms, enfin Merci des dom. beaucoup et bravo à toi pour ce que tu as mis en place pour toi-même. Ah oui, je continue. Merci, et alors maintenant j'ai la machine, hein, j'ai la machine que depuis 3 mois. Ça fait 3 mois que j'ai la machine. Vous voyez. Et là encore, je découvre encore plus de choses. Parce que je fais plein d'essais. Et c'est formidable. Vraiment, c'est formidable.
je ne parle même pas de la 2,5, enfin tous les pH, vous avez énormément de possibilités. Donc au-delà de la santé personnelle, individuelle, vous avez également la santé familiale dans tout son environnement. C'est important. Juste 2 mots sur les DOM, singulièrement Martinique, Guadeloupe, Guyane et Saint-Martin. Vous savez, ces Antilles françaises sont empoisonnées par le chlordécone et nous sommes en train de faire un travail pour justement faire en sorte que les gens... Vous savez que la Martinique et la Guadeloupe, ils ont le record de cancer de la prostate, chlordécone, pesticides. Et donc là, on est en train de faire un travail profond pour faire en sorte que les gens puissent s'équiper de Kangen. Voilà. Donc ça vient tout doucement, mais c'est difficile. Et pour la Guyane, c'est le mercure à cause de l'employage clandestin où ils mettaient du mercure pour trouver de l'or. Et donc ça a beaucoup pollué les eaux. Voilà. Voilà.